Et salut, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour une vidéo spéciale lecture puisque ça va être un point lecture spécial roman graphique. J'ai lu 4-5 romans graphiques BD ces derniers temps. Il y en a un que je ne vais pas vous présenter, c'était une réadaptation encore de L'Île au Trésor. Je vous en ai parlé rapidement quand je l'ai lu sur Instagram. Mais j'avais pas forcément envie de vous le présenter en vidéo YouTube parce que j'ai pas grand chose à dire dessus en fait, tout simplement. J'ai donc la suite de Lou à vous présenter et j'ai aussi deux livres plutôt histoire basés notamment sur la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc restez si ça vous intéresse. En premier, je vais commencer par Lou. Alors si vous connaissez pas Lou, je sais pas quoi faire. Lou, c'est une de mes BD de quand j'étais petite que j'ai lu, relu et re-relu toute la saga entière. Et il y a donc 2 ans maintenant, si je dis pas de bêtises, ou 3 ans, à sa sortie, donc mon copain m'avait offert Lou Sonata, le tome 1, et du coup à Noël il m'a offert le tome 2 de Lou Sonata. Bien entendu, avant de lire le tome 2, j'ai décidé de relire le tome 1 parce que vraiment je savais que le tome 2 s'enchaînait avec le tome 1. Dans ce tome-ci, donc on a Lou qui est donc plus une adolescente, mais qui est plutôt une jeune fille puisqu'elle rentre dans sa première année d'études supérieures. Et il va falloir qu'elle s'habitue à la vie universitaire, qu'elle s'habitue au fait de vivre seule, loin de sa famille, etc. Et c'est vrai que ça changeait un peu des repères qu'on avait habituellement, de tout ce qu'on avait habituellement, mais j'ai adoré ce tome. Les couleurs, les planches sont magnifiques. Franchement, c'est un travail de qualité. En plus, la BD est beaucoup plus longue que celle d'avant, en fait, tout simplement. Donc voilà, j'adore. Et en fait, vraiment, bon, on se reconnaît en Lou parce que c'est la vie des étudiants, quoi. Donc, quand on se retrouve seul, loin de sa famille, etc. Donc forcément, ça m'a beaucoup parlé et que j'adore ce roman. Alors que dans cette BD, vous le voyez à la couverture, on retrouve un peu sa famille, tous ses copains, on retrouve Tristan, on retrouve Mina, etc. Ça, c'est vachement cool. On est donc à Mortebous pour un festival que Lou a organisé avec Marie-Émilie. Et franchement, voilà. J'avais un peu l'impression d'être entre le tome 2 et le tome 7, niveau planche, niveau histoire, etc. Je dirais que le défaut de ce livre, parce que je l'ai moins aimé à celui précédent, c'est que bon, déjà en fait au final c'est des choses qu'on a vues déjà, ça ressemble un peu à ce qu'on a déjà vu quand ils étaient avec leurs amis et tout, mais surtout j'ai trouvé que ça allait pas, il n'y avait pas assez de choses, on restait un peu sur la fin. La suite va vraiment commencer au début, enfin c'est plutôt l'inverse, le début de la suite va commencer à la fin de celui-là, mais je pense qu'en fait on aurait pu en faire un tome complet. Peut-être parce que là bon, il faut encore attendre que le prochain sorte, et il faut aussi l'acheter parce que c'est quand même 17,50 €, donc c'est pas rien. Moi personnellement j'aurais bien aimé peut-être une BD qui coûte quelques euros plus cher mais qui soit un peu plus grosse avec tout dedans. C'est pour ça, là je suis pas déçue, hein. J'ai aimé l'histoire, bien sûr que j'achèterai la suite, bien sûr que je la lirai, mais j'avoue que je suis un peu en demi-teinte. J'ai ensuite lu un livre que j'ai pas sous la main, c'est Ripley, Histoire d'une famille de Jordan Mechner. Donc je vous mets la photo ici. Alors Jordan Mechner, si vous connaissez pas, c'est le créateur du jeu vidéo Prince of Persia. Et donc moi je le connaissais pas spécialement, je connaissais Prince of Persia de nom, j'ai jamais joué. Et j'ai décidé un peu de, je suis tombée comme ça à la BU sur ce livre. Je me dis bon ça a l'air cool, Histoire d'une famille, etc. Pourquoi pas. Et franchement ce livre est génialissime, puisque nous sommes en fait tout simplement, comment vous expliquer, en fait tout simplement nous suivons Jordan Mechner qui en fait va recréer, va compléter, etc. les mémoires de son grand-père. Son grand-père donc qui est né avant la Première Guerre mondiale en Autriche-Hongrie, mais qui après la ville n'appartenait plus à l'Autriche-Hongrie. C'était une ville, je sais plus de quel pays du coup, mais bref, c'était plus une ville d'Autriche-Hongrie après, qui a fait la Première Guerre mondiale, qui vient d'une famille juive, donc qui est devenu ensuite médecin, etc. Qui, lorsqu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale, etc., a dû partir avec sa famille, dont le père de Jordan Mechner, parce que il fallait fuir parce qu'ils étaient juifs, tout simplement, donc pour éviter les rafles. Et du coup, on va suivre tout ça, sachant que, bon, dès le début, on sait que son grand-père a survécu
à la Seconde Guerre, que son grand-père, que son père, forcément, ont survécu à la Seconde Guerre mondiale. Et qu'ils n'ont pas été arrêtés par les nazis. Sauf que on va essayer de savoir comment ils ont fait pour fuir, etc. Et c'est super intéressant, sachant qu'en même temps, du coup, on suit l'histoire de Jordan Mechner, qui se retrouve à devoir venir en France pour un nouveau Prince of Persia, qui aurait dû sortir. Donc, voilà, et on est vraiment sur plusieurs timelines en même temps. On suit donc parfois, c'est la partie Première Guerre mondiale que j'ai trouvé tellement intéressante parce que pour une fois on n'est pas sur le front. Moi tu me dis Première Guerre mondiale, première chose qui me vient à l'esprit c'est Verdun, c'est le front qui est au niveau entre la France et l'Allemagne, etc. Là à l'inverse on est du coup au front qui est de l'autre côté, qui est du côté est en fait, au niveau de l'Autriche-Hongrie avec la Russie. Donc c'est aussi super intéressant en fait à voir. Après on a tout ce qui est la Seconde Guerre mondiale, bon... Là, c'était vachement intéressant puisqu'on va avoir des parcours différents, vu comme son grand-père va aller à Cuba, son père va se retrouver en France, comment il va faire pour essayer d'éviter, comment il va faire. Donc en premier, il se dit ok, la France c'est sûr, mais bon, on sait très bien que la France c'est pas sûr. Ok, pourquoi pas aller en France libre, etc. Mais après, il faut partir de la France libre parce que la France libre, elle reste pas libre jusqu'à la fin de la guerre. Bref, tout ça, c'était passionnant et en même temps, on a ce moment où en fait, on voit comment Jordan Mechner a eu l'idée de créer Prince of Persia, comment il a eu les débuts en fait, et puis maintenant comment il fait pour rebondir, parce que oui ça a marché, mais c'est un vieux jeu Prince of Persia, c'est pas quelque chose dont on parle actuellement, donc comment faire pour rebondir ensuite dans l'industrie du jeu vidéo. Et c'était passionnant, c'était vraiment passionnant, et tu te dis que ce gars, sa famille a une vie de fou, genre l'histoire de sa famille est dingue. Genre vraiment, ben voilà, je me demande même pourquoi il fait pas un jeu vidéo sur l'histoire de sa famille. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais franchement, c'était passionnant, c'était hyper bien raconté, les planches sont super jolies. Je vais essayer de vous mettre des photos de toute manière ici, vu comme je l'ai pas là sur moi. Mais je vous le recommande énormément, ça a été un coup de cœur. Donc franchement, je vous le recommande. Ensuite, on reste sur la thématique Seconde Guerre mondiale, juifs, etc. Sauf que cette fois-ci... Bon, ben, on est envoyé dans un camp de concentration puisqu'il s'agit de Adieu Birkenau, de Ginette Kolinka. Donc Ginette Kolinka, si vous ne connaissez pas, c'est une rescapée d'Auschwitz, enfin des camps de concentration parce qu'elle n'a pas fait qu'Auschwitz, et qui est publié aux éditions Albert Michel. Ce livre est magnifique, vraiment. Donc je connaissais un petit peu l'histoire de Ginette Kolinka, qui fait partie en gros du... Elle fait partie du même... elle était dans le même wagon, enfin pas dans le même wagon, mais dans le même train que celui qui a amené Simone Veil, par exemple, à Auschwitz à ce moment-là. Donc ça va être vraiment... L'histoire est passionnante, forcément, puisque en fait on la suit, elle, vieille dame qui nous raconte en fait. Et si vous connaissez pas cette femme, peut-être que là il y en a certains d'entre vous, vous la connaissez, vous l'avez déjà vue, parce qu'elle intervient très souvent. Très souvent même, dans des collèges, dans des lycées, même je pense peut-être dans des écoles primaires, etc. Pour raconter ce qui s'est passé, comment elle a vécu la chose en tant que déportée, etc. Voilà, elle est assez... Enfin voilà, c'est quelque chose qu'elle fait très régulièrement. Et elle va aussi parfois avec des classes en Pologne, donc à Birkenau, pour refaire en fait, pour expliquer sur place, en fait faire le rôle d'un guide, mais là c'est carrément un guide qu'il a vécu, donc c'est différent encore que juste un guide. Voilà, et du coup là on va suivre son histoire de elle en tant que vieille dame qui va raconter tout ce qu'elle a vécu à des enfants qui visitent Birkenau, comment d'abord il y a eu la première étape où le port de l'étoile jaune, etc. Comment quelqu'un est venu les prévenir qu'il y allait avoir les rafles, comment ils sont partis dans la zone libre et comment ensuite elle s'est fait rafler quand même. Elle s'est fait arrêter, envoyée d'abord à Marseille, puis à Drancy, puis à Birkenau. Franchement, déjà les planches de BD, etc. sont super agréables à regarder. Je vous en montre quelques-unes, si vous voyez. Alors, sont super agréables à regarder. Je vous montre la scène où ils se font tatouer, vous savez. Mais je veux dire, je trouve que le dessin est vachement bien parce qu'il y a quand même un contraste. Ce qui me faisait peur, c'était vraiment le côté... que limite ça soit très dur à regarder, et c'est dur à regarder, hein. Il y a des scènes qui sont très dures quand par exemple voilà, on la voit, il y a cette planche où on la voit, elle est toute amaigrie, etc. forcément, et qu'en plus
tu sens toute la colère, toute la férocité qu'elle a subie de la part des personnes qui s'occupaient d'eux, etc. Ou quand les Allemands leur disent de se précipiter, etc. Souvent on voit les scènes en fait sont représentées avec les personnes sont représentées en noir comme ça juste. Et ça a une force très grande et je trouve que le dessin est très bien mené. Mais en même temps, on va avoir des scènes où voilà, ça va être entre guillemets un peu plus calme, où on va voir les enfants et tout. Et ça permet en fait de tempérer le livre et que vraiment tu sois pas dans ce côté horreur. Et de toute manière, c'est un peu moi ce qui me ressort de la visite de Birkenau. Parce que je l'ai visité l'année dernière. Et d'ailleurs, c'était voilà, c'est la première fois du coup que je relis un livre sur ça. Et j'avais vraiment l'impression de reconnaître tous les endroits voilà, où on allait. Et à un moment donné, elle fait ici il y a des oiseaux, avant il n'y avait pas d'oiseaux. Et moi je m'en souviens que le truc qui nous a marqué, c'est qu'à un moment donné on était devant là où il y avait les chambres à gaz. Et au loin on voit un cerf passer. Et en fait tu te dis, enfin t'avais l'impression d'être en plein milieu de la forêt. En plus, bon ceux qui savent pas, mais en gros là je vous dis on était devant une chambre à gaz, il n'y a plus rien, c'était juste des ruines hein, le truc. Il y avait juste la démarcation en fait, on voyait juste il y avait un petit muret de ça de haut qui fait qu'on voyait qu'ici il y avait une genre de pièce. C'était une des chambres qui était le plus au fond du camp. Vraiment c'est vraiment très très au fond. La plupart des gens d'ailleurs qui vont visiter Birkenau ne vont pas jusqu'à là-bas. C'était vraiment tout petit en fait. Et au loin tu voyais les cerfs passer et tout et tu te disais mais... Voilà, en plus nous quand on y allait il faisait super bon, il devait faire au moins 25 degrés, il y a tout le monde qui a pris des coups de soleil. Enfin tu te dis mais... L'horreur qui s'est passée ici, c'est pas du tout comme ça. Et d'ailleurs, elle le dit, elle le fait ici en fait. Maintenant, à ce à quoi ça ressemble, c'est pas du tout ce à quoi ça ressemblait quand nous on y est venu. Et franchement, il est très très bien. C'est vraiment voilà. Je vous le recommande énormément si c'est un sujet qui vous touche, si c'est un sujet qui vous parle ou tout simplement un sujet sur lequel vous voulez plus vous renseigner. Parce que, comme elle dit en fait, à certains moments, il y a un des enfants qui demande il est où le panneau Arbeit macht frei quand on rentre à Birkenau. Donc souvent quand on a l'idée d'Auschwitz, on a l'idée de cette porte avec les lignes de train qui rentrent et l'idée de la grande porte avec écrit Arbeit macht frei. Sauf que c'est pas le même site en fait, c'est à 3-4 km de distance l'un de l'autre en fait. Il y a Auschwitz et Birkenau. Et du coup souvent c'est mélangé tout ça dans les films etc. On sait plus trop bien qu'est-ce qui est quoi entre guillemets. Et là je trouve que du coup on rétablit assez bien la vérité parce que en même temps on est suivi par quelqu'un qui l'a vécu. En plus donc c'est fait par Albin Michel mais c'est fait bien sûr en partenariat avec le mémorial de la Shoah. Donc forcément voilà. Et en plus je tenais à vous le dire parce que je trouve ça vachement intéressant. À la fin, il y a donc par Tal Brutman qui est donc un historien et il y a des petites des photos d'elle, mais aussi en fait un récapitulatif historique se basant sur des sources, donc des sources de journaux, des dessins aussi, notamment certains dessins que vous pouvez retrouver dans des carnets, par exemple ceux-là, etc. que vous pouvez retrouver à acheter d'ailleurs à la boutique de Birkenau, enfin d'Auschwitz plutôt. Elle était où la boutique où elle était à Auschwitz. Mais voilà, mais franchement j'ai adoré et je vous le recommande beaucoup. Ce petit point lecture graphique est terminé. J'espère que ces livres vous tentent. Si vous en avez lu certains, dites-le moi. S'il y en a certains qui vous tentent, dites-le moi aussi. Vous avez des livres un peu sur la même thématique, etc. N'hésitez pas à me les recommander. J'avoue que en ce moment j'aime bien. Pas trop non plus, mais j'aime bien... Voilà, il faut pas en lire trop, comme je dis toujours, parce qu'au bout d'un moment ça devient saoulant. Mais voilà, là c'était quelque chose que j'ai bien aimé. En plus c'est pour 2 fois en fait, c'était des mémoires réellement de personnes et pas quelque chose d'inventé. Et je trouve que c'est vachement différent quand c'est des mémoires d'une personne et pas quelque chose d'inventé et que c'est bien mené en roman graphique, etc. C'est pour ça que je les recommande beaucoup. Et d'ailleurs je pense que ça peut être utilisé en classe ou autre, avec des 3e ou quoi. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner bien entendu. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!